Budget protégé, c'est un dispositif pour les clients fragiles que la banque peut vous proposer pour vous aider à déjà avoir moins de frais. Les frais sont limités quand vous entrez dans ce dispositif client fragile. Et du coup, ça vous permet aussi de mettre un espèce d'échéancier en place avec la banque pour réduire votre découvert. Ça t'empêche quand même pas de faire un budget, de faire attention à tes dépenses, etc. C'est pas magique le dispositif client fragile. C'est vraiment pour t'aider, pour éviter que tu sombres encore plus et que tu payes encore plus de frais. Je mets 150 € sur le livret A, c'est très bien. Il faut que ces 150 €, tu puisses faire ton budget sans réfléchir à ces 150 €. Une fois qu'ils sont sur le livret A, tu considères qu'ils sont perdus. C'est pas de l'argent potentiellement disponible au cas où pour finir le mois. C'est pas ça. Audrey, comment arrêter d'être dans le rouge chaque mois? Audrey, je vais te poser une question. Est-ce que tu fais un budget en début de mois et est-ce que tu le revois chaque semaine? Juju, coucou, à force de voir tes vidéos, j'ai repris mes finances en main, épargner et finir le crédit. Bravo, garde, voilà. Tu fais pas de budget, Audrey, donc déjà tu commences par là. Tu n'arriveras à rien si tu ne fais pas de budget. Pour ne pas être dans le rouge, il faut savoir où part ton argent chaque mois. Donc tu fais l'analyse des dépenses. J'ai fait plein de vidéos sur ce compte pour vous expliquer comment on fait une analyse de dépenses. Et ensuite, une fois que tu as fait cette analyse de dépenses, tu fais un budget et tu verras que bizarrement, tu sortiras du rouge. Se reprendre en main, c'est pas difficile en fait. Je comprends que moi je suis restée 18 ans dans la merde, 18 ans endettée, quasi surendettée, à avoir des mauvaises habitudes avec l'argent, à prendre des crédits quand je partais en vacances, à prendre des renouvelables, à prendre des cartes différées, à faire des chèques sans provision, etc. Il y avait la provision sur le compte au moment où je faisais le chèque, mais vu que je faisais pas de budget, du coup, voilà, très vite j'ai été interdit bancaire et tout. Mais en fait, quand on reprend ses finances en main, c'est pas compliqué. Il faut juste connaître, c'est un peu de connaissance qu'il faut avoir sur quelles sont les bonnes habitudes à mettre en place pour remplacer les mauvaises. Et il n'y a que comme ça que vous arriverez à progresser petit à petit. Mais c'est pas... y en a qui s'en font toute une montagne en se disant c'est pas pour moi, j'y arriverai jamais, j'ai toujours galéré, mes parents ont toujours galéré, dans notre famille, c'est comme ça, on sait pas gérer. Ça, c'est ce que vous vous êtes mis dans la tête, mais c'est pas du tout la réalité. C'est juste que entre vous et là où vous voulez être, il vous manque un petit peu de connaissance et de discipline. Si vous avez la connaissance et la discipline, vous serez là où vous voulez être. Lyon, t'en penses quoi des crédits auto? J'en pense qu'on peut très bien acheter une voiture cash. Pas besoin de crédit aujourd'hui pour avoir une voiture. Ce sera pas la plus belle voiture que tu as envie d'acheter, ce sera pas la voiture pour aller faire le kéké sur la route, ce sera juste une voiture dans tes moyens que tu payes cash et qui t'emmène d'un point A à un point B et qui est suffisamment sécure pour faire les trajets, tout simplement. Mais aujourd'hui, on n'a pas besoin de crédit pour acheter une voiture. On a besoin d'épargne. Et il existe un tableau qui calcule tout automatiquement. Si tu parles du budget, non. Alors, tu as des applis qui le font. Par contre, le problème des applis, et c'est pour ça que je ne vous conseille pas de le faire sur des applis, c'est que primo, elles vont vous demander accès à vos comptes pour pouvoir répertorier vous-même. Et si elles ne le font pas, dans tous les cas, vous allez leur donner des infos. Et ces infos-là, c'est des datas. Elles vont les vendre à prix d'or à d'autres entreprises. Donc en fait, vous servez juste de produit pour que la boîte qui fait l'appli de budget vende vos datas et vos modes de consommation, de dépenses, etc. à des banques, à des organismes de crédit, etc. etc. Donc en fait, alors que si vous le faites sur Excel ou sur du papier, vous conservez vos datas, vous faites vous-même votre analyse, vous n'avez pas besoin d'une application pour le faire. Donc je te conseille, ne cherche pas une application, prends un papier, un stylo, fais avec ce que tu as à disposition aujourd'hui, papier, stylo ou Excel, et tu y arriveras très bien. Et j'ai plein de vidéos sur ce compte qui vous expliquent comment faire un budget simple et efficace, surtout en mettant les catégories indispensables, parce qu'il y a plein de gens qui considèrent qu'ils font un budget alors qu'ils font juste une liste de charges. Et du coup, ça ne sert absolument à rien. Donc ne faites pas une liste de charges, faites un budget. Comment faire un budget quand on n'a pas toujours le même salaire? Alors en général, ce que je conseille, c'est de toujours prendre la base la plus basse possible. C'est-à-dire que si tu as des revenus qui fluctuent entre... je dis des conneries, 1500 € et 3000 € en fonction des mois, en fonction de tes ventes ou en fonction de tes patients, je ne sais pas quelle profession tu as, mais il faut que tu bases toujours ton budget sur le mois le plus faible, les revenus les plus faibles, donc sur 1500 €. Et qu'il faut que tu fasses rentrer toutes tes charges fixes indispensables, donc tes charges fixes essentielles, et l'alimentation,
dans ce budget-là. Et ensuite, quand tu auras du plus, si c'est un mois où tu as 2000 au lieu de 1005, tu sais déjà qu'en ayant budgétisé en worst case scénario, donc le scénario le pire en fait, où tu n'aurais que 1500 euros, tout ce qui va venir en plus va pouvoir soit être mis en épargne, soit aller dans d'autres catégories en charge variable, en fonction de ton objectif et de ta situation financière. J'ai envie de me faire plaisir, mais dans mon découvert autorisé. Écoute, fais-toi plaisir. Je sais pas quoi te dire, Audrey, là, parce que tu me dis, t'en as marre d'être dans le rouge, tu fais pas de budget, mais tu veux continuer à te faire plaisir, mais dans ton découvert autorisé. Ne croyez pas que le découvert autorisé, c'est votre argent. Donc si tu as envie de te faire plaisir avec l'argent de la banque, j'ai pas de conseils à te donner. Continue à faire ce que tu fais et tu auras les mêmes résultats. Par contre, si demain tu as envie de te sortir du découvert, de faire un budget et d'arriver à te faire plaisir avec ton propre argent et pas l'argent du découvert, dans ce cas-là, regarde mes vidéos et là je pourrais t'aider. Mais si tu veux te faire plaisir avec l'argent de la banque, je saurais pas quoi te dire. J'ai emprunté à un oncle et j'ai 3 crédits, un immobilier et 2 autres qui je rembourse en premier. Rachel, je te conseille la méthode boule de neige. La méthode boule de neige, vous avez une vidéo qui est épinglée sur mon compte. C'est la méthode la plus efficace pour se désendetter. C'est celle que moi j'ai appliquée pour me désendetter de 18 000 euros en 18 mois. C'est pas magique, il faudra faire les efforts qui vont avec cette méthode. Mais c'est la méthode la plus efficace que je connaisse. Et du coup, ça te dit en gros que sur tes 3 dettes, il faut que tu t'attaques à 2000% à la dette la plus petite restant à rembourser. Tu commences par la plus petite, tu mets toutes tes forces, tous tes efforts sur celle-ci, tu la rembourses avant la date prévisionnelle de remboursement et ensuite tu te sers de la mensualité que tu payais sur cette dette-là, que tu n'as plus du coup parce que tu l'as soldée, pour venir t'attaquer au deuxième crédit et ensuite tu te sers des premières et de la deuxième mensualité des crédits pour venir t'attaquer à au troisième crédit. Je galère à baisser le budget alimentation, des astuces. Ouais, il y a plein d'astuces. Il y a déjà des règles d'or. Ne pas aller faire les courses le ventre vide, ni en sortant du boulot, ni avec les enfants. Préférer le drive parce qu'au moins tu fais ta commande chez toi et tu sais exactement ce que tu veux et du coup tu vas pas dans le magasin voir tous les rayons, toutes les promos, machin, donc ça va déjà réduire. T'as pas besoin d'acheter des marques nationales, t'achètes les marques de distributeurs, souvent c'est fait dans les mêmes usines. Et tu essayes de vider tes placards et ton congèle au maximum, c'est-à-dire qu'une fois par semaine tu vas te dire là je vais au moins me faire 2-3 jours juste avec ce qu'il y a dans le placard et dans le congèle. Donc ça peut être des choses aussi qui vont aider. Et après c'est apprendre à se dire non parce que et puis c'est aussi limiter. Je sais qu'il y en a qui font 2-3 supermarchés parce qu'ils vont me dire oui mais là-bas c'est mieux, c'est moins cher à Leclerc, c'est moins cher pour je sais pas quoi, les produits d'entretien, à Carrefour c'est moins cher pour les pâtes, à machin. En fait vous vous prenez la tête, vaut mieux le faire en un seul endroit parce que vous serez beaucoup moins tenté que si vous allez dans 3 supermarchés. Voilà, et ensuite tu te mets un budget, donc pour savoir combien tu as dépensé le mois dernier en alimentation et pour connaître ton vrai budget alimentation, tu fais l'analyse des dépenses et tout ce qui est en catégorie alimentation, tu vas le noter sur un papier, donc tout ce qui est sorti de ton compte en alimentation, et attention, c'est pas resto, ou c'est pas des Uber Eats, c'est pas des restos, c'est pas du snack, c'est pas la boulangerie où on va acheter vite fait un sandwich et tout, je parle de l'alimentation, donc tout ce qui finit dans les placards et dans le frigo. Tu prends le mois dernier tout ce que tu as acheté, tout ce que tu as dépensé en alimentation. Si par exemple ça fait 400 euros, tu te dis ce mois-ci, je refuse d'aller au-delà de 400 euros. Et du coup, tu vas diviser les 400 euros par nombre de semaines dans le mois. Donc il y a 4 semaines. Et tu vas te dire, chaque semaine, mon budget course, il est de 100 euros, pas plus. Et bien évidemment, en revoyant ton budget chaque semaine, tu vas voir si tu respectes ce montant-là ou pas. Et si tu ne le respectes pas, tu peux revenir sur les rails la semaine suivante. Comment réussir à sortir d'une carte à débit différé ? Alors, vous savez ce que je pense des cartes à débit différé. C'est la plus grosse douille du siècle. Si tu as déjà tapé dans ta carte différée, c'est-à-dire que si tu es rentré dans cet engrenage de je suis débité à 30 jours, etc., etc., il faut impérativement, déjà dès aujourd'hui, que tu sois consciente et que tu ne te serves plus de cette carte. Moins tu feras d'achats avec cette carte,
moins ce qui va être à débiter dans un mois sera gros. Donc déjà, il faut que tu stoppes idéalement ou que tu réduises tout ce que tu payes d'habitude avec ta carte. C'est-à-dire que tu vas te restreindre, tu vas enlever tout le superflu. Et en général, perso, moi, à part l'alimentation, dans un budget vraiment très strict où il n'y a pas de superflu, alimentation et peut-être carburant, sinon c'est les 2 seules fois où je me sers de ma carte. Parce que quand vous êtes dans la merde, il n'y a normalement pas de resto, pas de Uber Eats, pas de fringues, pas de make-up, pas de coiffeur, machin. Vous n'avez pas trop les moyens en fait. Donc normalement la carte, elle vous sert que à payer l'alimentation. Et l'alimentation, du coup, quand tu vas faire tes courses, c'est pas... Tu vois, j'ai fait une vidéo sur les chèques différés dans les hypermarchés où les gens maintenant se nourrissent à crédit. C'est-à-dire qu'ils achètent, ils vont acheter aujourd'hui, ils vont remplir leur caddie parce que c'est différé, c'est dans un mois, donc on peut prendre tout ce qu'on veut. Et en fait, ils vont payer dans un mois ou dans 2 mois ou dans 3 mois. Bien évidemment, les 3/4 des gens finissent dans la merde parce qu'ils oublient qu'ils ont fait ce chèque, ils n'ont pas budgétisé, etc. Donc, moins tu te sers de ta carte aujourd'hui, plus ça va être facile de sortir de cet engrenage du débit différé le mois prochain. Tu peux aussi réduire, c'est-à-dire au lieu de payer par carte, tu peux te forcer à aller retirer ce dont tu as besoin pour régler tel ou tel truc. Parce que quand vous faites des retraits, le retrait, il est débité immédiatement de votre compte. Et du coup, ça vous permet, tu te dis, cette semaine, je vais mettre 50 € en alimentation et je vais aller les retirer. Au moins, déjà, ça te force à rester à 50 € parce qu'il n'y a pas plus qu'un billet. Donc, une fois que tu as donné le billet, il n'y a rien d'autre. Et surtout, l'argent, il est directement sorti de ton compte. Donc, petit à petit, tu vas réduire les dépenses que tu fais avec ta carte. Et bien évidemment, tu vas trouver des moyens d'augmenter tes revenus. Donc, j'en ai parlé plein de fois sur ce compte, en live. Enfin, voilà, vous savez maintenant comment on peut faire pour augmenter ses revenus. Et avec l'argent que tu vas avoir en plus sur ton compte, ça va permettre de faire tampon au moment où le différé va arriver. Et une fois que tu arrives à être à quasi 0 ou à 100 € d'encours de différé, moi, je vous conseille de couper votre carte. Comme ça, vous êtes sûr qu'il n'y a plus de tentation. Et tu vas, dans la foulée, demander une carte. Soit tu l'as fait via ton portail sur ton application bancaire, soit tu vas en banque et tu dis j'ai perdu ma carte ou alors j'ai détruit ma carte. Merci de m'en commander une autre et celle-ci, je veux qu'elle soit à débit immédiat. Et surtout, tu t'assures qu'ils te commandent une vraie carte à débit immédiat parce qu'aujourd'hui, les conseillers vont vous sortir les pires mensonges, les pires arnaques pour vous dire ah non, on n'a plus de débit immédiat, on n'a que des débits différés, mais la débit différée elle est moins chère, vous y arriverez mieux, etc. Ne vous laissez pas faire. Tu commandes une carte à débit immédiat et quand tu vas chercher ta carte, quand on te dit qu'elle est arrivée en banque, tu t'assures que, avant de signer, tu t'assures que ce soit bien une carte à débit immédiat. Parce qu'il y a eu plein de témoignages de gens qui ont commandé une carte à débit immédiat. Ils sont allés la chercher, ils n'ont pas fait gaffe et en fait, ils se sont aperçus que la conseillère avait commandé un débit différé. Donc voilà les quelques tips pour sortir du débit différé.